Bonjour, je vais vous parler encore aujourd'hui du passé composé. Nous allons continuer notre leçon sur le passé composé. Donc, comme vous vous en souvenez, le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir, conjugué au présent. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont ou elles ont. Et il est suivi du participe passé. La dernière fois, je vous avais parlé des verbes qui forment leur participe passé en « et ». Ce sont les verbes du premier groupe, les verbes en « er ». Quelques exemples pour vous rafraîchir la mémoire. Je n'ai pas écouté le professeur, c'est le verbe écouter au passé composé. As-tu aimé le film? C'est le verbe aimer au passé composé. Elle a parlé avec son ami, c'est le verbe parler, encore une fois au passé composé. Notez bien qu'il y a également le verbe être qui forme son participe passé en « et ». Par exemple, j'ai été choqué. Avez-vous été sage? Voilà, nous reviendrons plus tard sur le passé composé du verbe être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'autres verbes qui forment différemment leur participe passé. Donc nous évoquerons premièrement les participes passés en « i ». Deuxièmement, les participes passés en « u » et troisièmement, les autres cas. Premièrement, les participes passés en « i ». Ils sont à diviser en deux groupes. Petit a, les participes passés en « i », tout court. C'est le cas pour les verbes « finir » qui donnent « fini ». Est-ce que tu as fini ton travail? Grandir qui donne grandi. Mon garçon a beaucoup grandi cette année. Et choisir qui donne choisi. Est-ce que tu as choisi ce que tu voulais manger? Petit b, les participes passés en is. Alors ça, c'est le cas des verbes prendre et de toute la famille des verbes comme prendre. Donc prendre, apprendre, comprendre, reprendre, etc. Donc, est-ce que tu as pris tes affaires? Est-ce que tu as appris ta leçon? Est-ce que tu as compris le professeur? Est-ce que tu as mis la table? Etc. Car le verbe mettre, lui aussi, forme son participe passé en is. Et petit c, il y a les verbes en it. Les participes passés en it. C'est le cas du verbe dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Du verbe écrire. J'ai écrit un courriel à mon ami. Ou du verbe conduire. Je suis fatiguée car aujourd'hui j'ai beaucoup conduit. Bien, passons maintenant à notre deuxième point, les participes passés en U. Alors, ils sont beaucoup plus nombreux cette fois, donc je vais vous les énumérer. Donc, le verbe lire. Qu'est-ce que tu as lu cet été? Le verbe voir. Est-ce que tu as vu ce film? Le verbe boire. Nous avons bu de l'eau de source. Le verbe entendre. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Le verbe attendre. Je t'ai attendu pendant 1 heure. Le verbe répondre. Qu'est-ce qu'il a répondu à ta demande? Le verbe perdre. J'ai perdu mes clés. Le verbe vouloir. Je n'ai pas voulu ça. Le verbe attendre. Je crois que je l'ai déjà dit celui-là. Donc j'ai attendu le bus pendant plus d'1 heure. Excusez-moi, je suis en retard. Le verbe croire. J'ai cru cette histoire. Le verbe courir. J'ai couru le marathon. Le verbe connaître. Je n'ai pas connu cette personne. Le verbe disparaître. Ah, il a disparu. Le verbe plaire. Ça m'a plu. Le verbe pleuvoir aussi. Cet été, il a beaucoup plu. Donc attention à ne pas confondre les deux. Le verbe recevoir. J'ai reçu un paquet pour mon anniversaire. Le verbe venir. Je suis venue à pied. Le verbe vivre. Il a vécu presque 100 ans. Et il y a également, petit b, les verbes en U accent circonflexe. Donc ceux-là, ils sont 3. C'est cru, du, mu.
Ce sont les participes passés des verbes croître, qui est un synonyme de grandir, pousser. Dû, c'est le participe passé du verbe devoir. J'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir. Et mu, c'est le participe passé du verbe mouvoir, qui est un synonyme du verbe bouger. Et vous remarquez que l'étymologie du verbe mouvoir et de l'anglais to move est relativement proche. Troisièmement, je vais vous parler des derniers cas de participes passés, ceux qui ne sont ni en « et », ni en « i », ni en « u ». Alors, il y a notre fameux duo de verbes toujours irréguliers, avoir et être. Donc, le participe passé du verbe avoir, c'est eu. J'ai eu 17 ans la semaine dernière. Le participe passé de être, c'est été. On en a déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as été sage ? Il y a aussi le verbe faire qui donne au participe passé fait. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Plusieurs participes passés également en R, E-R-T. C'est le cas de ouvrir, ouvert, découvrir, découvert, offrir, offert. Qu'est-ce que tu as offert à ta mère pour son anniversaire ? Est-ce que tu as ouvert la fenêtre ? Souffrir aussi forme son participe passé en ERT. Il a beaucoup souffert. Et enfin, les deux derniers exemples, ce sont les verbes peindre et craindre. Peindre qui donne peint au participe passé. Picasso a peint beaucoup de portraits, comme vous le savez. Et craindre, craindre, ça veut dire avoir peur, qui donne craint. J'ai craint que tu ne viennes pas. Voilà, beaucoup de nouveaux participes passés. Je vous souhaite bon courage dans votre mémorisation et je vous dis au revoir.